Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve en ce mercredi pour analyser la troisième poule de l'Euro 2024 qui va donc commencer dès vendredi prochain. On va s'attarder sur cette poule C composée de la Slovénie, du Danemark, de la Serbie et du favori pour les bookmakers, en l'occurrence l'Angleterre. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas le petit pouce bleu, mais également en commentaire tes avis sur cette poule C, sur le vainqueur probable de l'Euro, en tout cas pour les bookmakers, l'Angleterre. Est-ce qu'ils seront capables de faire mieux que lors du dernier Euro, c'est-à-dire remporter cet Euro 2024, mais surtout rejoindre directement mon canal Telegram. Tu le sais, j'en parle souvent, mais c'est vraiment sur ce canal qu'on va parler buteur pendant cette compétition. D'ailleurs, il y a des matchs amicaux qui vont commencer prochainement. La France qui joue le Luxembourg ce soir, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Tout sera disponible sur le canal 100% public et disponible en commentaire épinglé. Juste avant de parler de la poule C, donc comme tu le vois, composée de la Slovénie, du Danemark, de la Serbie et d'Angleterre, on va regarder ce qu'on avait proposé lundi et mardi. Donc lundi en tête, l'Allemagne, la Suisse deuxième, la Hongrie troisième, l'Écosse quatrième. Et enfin hier, la poule B, la poule la plus compliquée pour moi. Premier Espagne, deuxième Croatie, troisième Italie et quatrième Albanie. On enchaîne directement avec cette poule C. Elle est compliquée, elle est quand même compliquée pour les Anglais. On le sait, le Danemark, c'est jamais une nation évitante à jouer. La Slovénie est sûrement l'outsider de ce groupe. Ils ont été un petit peu en recul, on va dire, dans cette compétition. Et enfin, les Serbes, même s'ils restent sur une très mauvaise Coupe du Monde où ils se sont fait sortir au premier tour en encaissant énormément de buts, c'est assez rare de la part des Serbes. On a quand même une équipe de Serbie qui pourra avoir son duo offensif, forcément Mitrovic-Vlahovic, vous le savez, deux joueurs extrêmement prolifiques. Donc pas si simple que ça quand même la poule pour les Anglais, même si on va pas se mentir, ça devrait passer plutôt tranquillement à la fin de cette phase de poule. On commence avec la Slovénie qui affronte le Danemark. Les retrouvailles pour les deux sélections qui étaient dans la même phase de poule de qualification pour l'Euro. La donne est simple, match nul en Slovénie, victoire à domicile pour les Danois. Donc tu l'auras compris, c'est comme une équipe danoise qui me semble légèrement supérieure à la Slovénie. Et comme je te l'ai dit, cette équipe du Danemark, elle est quand même assez compliquée à bouger. On se souvient, à l'Euro 2021, ils avaient été demi-finalistes. D'ailleurs, ils avaient perdu contre les Anglais. Je vais partir pour commencer sur une petite victoire des Danois sur le score de 2-1. Les Anglais, quant à eux, vont commencer leur Euro par un match contre la Serbie. Comme on l'avait évoqué dernièrement, cette équipe serbe, elle va être très compliquée quand même à bouger, même si, comme je te l'ai dit, elle a encaissé énormément de buts. Lors de la Coupe du Monde 2022, les Anglais ont quand même un potentiel offensif assez dingue. Et je pense que ça devrait plutôt bien se passer sur cette rencontre. Je vais partir sur une large victoire pour commencer pour les Anglais sur le score de 3-0. Ce qui fait qu'au bout de 2 journées, Angleterre-Danemark en tête avec 3 points. Slovénie-Serbie dernier avec 0 points. Ce Slovénie-Serbie, clairement, il fait peur d'entrée de jeu car en cas de défaite, une des deux sélections serait éliminée. Et je pense que la peur de perdre va un petit peu anéantir cette rencontre. Et sur ce coup, je vais partir sur un match nul entre les Slovènes et les Serbes sur le score de 1 but partout. Juste après ça, on aura un Danemark-Angleterre. Forcément, si ça reste en match nul, ça offre une belle opportunité à une des deux sélections de se qualifier, voire pour les deux en cas de match nul avec 4 points. Quand on voit un petit peu ce qui se passe dans la poule A et la poule B avec 4 points, ça devrait passer. Le match va pas être si simple que ça pour les Anglais. Je vois énormément clairement de buts dans cette rencontre. Et je vais partir sur une victoire des Anglais sur le score de 3-2. Et enfin, la dernière journée, donc le lundi 25 juin sur les coups de 21h, l'Angleterre qui affronte la Slovénie, un petit peu comme les Allemands. Je pense qu'il y aura un turnover de la part des Anglais qui seront sûrs de terminer premier, déjà qualifiés. Mais malgré un turnover, pour moi, l'Angleterre est largement supérieure à la Slovénie. Donc je vais partir sur une victoire 2-0 des Anglais contre la Slovénie. Et enfin ce Danemark-Serbie, forcément le point du match nul pourrait satisfaire les Danois qui pour moi sont également supérieurs à la Serbie. Mais les Serbes voudront essayer d'accrocher cette troisième place. Je me tâte un petit peu, mais sur ce coup, je vais quand même prendre une victoire des Serbes, là aussi sur le score de 2-0. On va prendre 2-0. Pour les Danois, ce qui fait qu'au classement, on aurait les Anglais en tête avec 9 points. Les Danois, deuxième avec 6 points. La Slovénie, troisième avec 1 point. Les Serbes, quatrième avec 1 point. Tu l'auras compris. Avec seulement un petit point, je vois mal comment ou la Slovénie ou la Serbie pourraient donc se qualifier pour les huitièmes de finale.
Tu le sais, il y aura 2 troisièmes qui ne seront pas qualifiés pour les huitièmes de finale et je pense que le premier fera partie de cette poule C qui qualifierait donc la Hongrie avec 4 points, qui terminerait au pire 4e meilleur troisième et qui donnerait un petit peu de l'air à l'Italie avec 3 points. On se retrouve demain les gars pour parler de la poule de la France, Pologne, Pays-Bas, Autriche, France. On aura d'ailleurs le match de la France contre le Luxembourg pour s'appuyer un peu plus sur notre analyse. Encore que mes choix sont déjà faits. Une poule très peu évidente. Il y a quand même la Pologne, les Pays-Bas, l'Autriche. Surtout donc attention, danger à l'équipe de France. On se retrouve demain soir la team. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao ciao.